Merci d'être là, merci d'être avec nous aujourd'hui. De la part du prophète Philippe Banda et de Maman Tesha Banda, je vous souhaite la bienvenue. Amen. Amen. Avant que nous n'entrons dans l'enseignement d'aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, de bon comme de mauvais, quel que soit ce par quoi vous traversez, ne désespérez jamais. Amen. Amen. Ne désespérez Jamais. Notre plus grand ennemi sur cette terre, c'est quoi? Le désespoir. C'est le désespoir. C'est là que Satan va nous chercher. Alléluia. Amen. C'est dans le Désespoir. Tu es fini. Alléluia. Amen. Si tu laisses cette porte ouverte longtemps, ça peut me mettre 2 jours. Alléluia. Amen. Non, il n'a pas besoin de beaucoup de temps. Je vous dis la vérité. Tu es Fini. Tu es fini. Ne désespérez Jamais. Quand vous sentez que vous êtes en train de vouloir toucher le désespoir, appelez-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je vous dis la vérité. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Oui. Dès que vous sentez que, ah là, je suis en train de partir dans le désespoir, appelez votre pasteur. Alléluia. Amen. Ne laissez jamais la porte du désespoir ouverte dans votre vie. Amen. Amen. Le prophète nous enseigne, comme Rabbi Shalom l'enseigne aussi, le désespoir n'existe pas. Alléluia. Amen. C'est une illusion que l'ennemi fait entrer en nous. Il nous voile. On ne voit plus de possibilités. Ah non, je suis fini, je vais mourir. Alléluia. Amen. Et on appelle même la mort. Ah non, il n'y a plus d'espoir, je crois que là, c'est mieux que je meure. Et cette mort que tu as appelée bien-aimée, elle est venue. Alléluia. Amen. Non, je vous dis la vérité. C'est spirituel. L'esprit est maintenant là en toi. Tu peux être physiquement là, debout. Tu es bien, tu dis non, ça va. Mais en toi, c'est la mort. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu n'as plus de futur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. C'est pour ça que tu es là, tu marches, tu avances. Mais dès qu'on dit, dans ton futur, dans 10 ans, qu'est-ce que tu... Blackout. Alléluia. Amen. Dans 10 ans, qu'est-ce que je vais devenir? C'est quoi? Blackout. Je parle à quelqu'un ou pas? Amen. Il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de rêve d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Bien-aimé, tu as ouvert la porte du désespoir. Alléluia. Amen. Regarde bien, sonde bien. Sonde bien ton cœur. Tu as ouvert la porte du Désespoir. Donc, tu ne peux pas voir le futur. Puisque pour toi, tu as dit, ah non, il n'y a plus de futur. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Ne laissez jamais la porte du désespoir. Si le désespoir est en vous, aujourd'hui, levons-nous et on va d'abord, parce que tout ce qu'on va enseigner là, c'est le futur. Alléluia. Amen. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est le futur. Mais quand il n'y a pas le futur, on va faire quoi? Donc, levons-nous, on va prier et on va chasser le désespoir, chasser l'esprit de mort. Alléluia. Amen. Tu vas dire, je veux vivre. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas dire, j'ai un futur. Tu vas le déclarer 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ. 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 Répétez après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.
Aide-moi ce matin à chasser tout esprit de désespoir. À chasser tout esprit de mort. Je veux vivre. J'ai un futur. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je veux avoir de l'espérance en toi, Seigneur. Je veux avoir de l'espérance en toi, Seigneur. Remplis mon cœur d'espérance. J'ai encore un futur sur la terre. J'ai encore des choses à accomplir sur la terre. Je ne suis pas mort, mais je suis vivant. Je ne suis pas mort, mais je suis vivant. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et j'accomplirai les œuvres de l'Éternel. Toi, désespoir. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Toi, désespoir. Sors de ma vie. Toi, esprit de mort. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continuez à chasser. Chasser l'esprit de mort. L'esprit de désespoir. Chassez-le, chassez. Pas de désespoir. Mais la lumière. La lumière de Jésus. La lumière de Jésus. La lumière de Jésus. La lumière de Jésus. C'est la vie. Nous sommes dans un lieu de vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Applaudissez pour vous-même. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Oui, et il n'y a pas de raison de désespérer. L'homme de Dieu nous dit toujours, si tu es vivant, ça veut dire que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Si tu es vivant, ça veut dire quoi? Dieu t'aime. Le créateur de toutes choses, qui t'a créé toi et moi, si tu as le souffle de vie et dis, mon fils, ma fille, je t'aime et je compte sur toi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as encore quelque chose à faire. Allô? Vous savez où nous échouons beaucoup, nous les chrétiens, à cause notamment des traditions dans lesquelles nous vivons, nous avons vécu. Nous ne voyons pas Dieu comme la cause de tout. Il y a quelque chose qui nous arrive, on dit, ah non, c'est tel. Il y a quelque chose qui en aura, ah non, c'est parce que tel avait fait. C'est faux. C'est faux. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la mort. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui donne quoi? La vie. C'est lui qui donne quoi? La mort. Tu ne peux pas. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas le voisin, c'est faux. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vrai.
Bon, depuis que les sorciers sont après toi, ils t'ont eu? Parle à ton voisin. Hein? Hein? Qui te protège? Non. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas tes prières, parce que même prier, ça te dépasse. Alléluia. Amen. Non. C'est tout. Donc, si tu es en vie, retenons bien ça ce matin. Si tu es en vie, Dieu a un plan pour toi. Le jour où c'est terminé, il t'appelle. Tu repars, c'est fini, il reprend son souffle. Il n'y a plus besoin. Job done. Alléluia. Amen. Chaque créature sur cette terre a sa fonction. Chacun de nous sur cette terre, nous sommes des créatures. Nous croyons que nous sommes des créatures. Ah, s'il vous plaît. Nous sommes des créatures. Nous ne sommes que des Créature. Nous sommes des créatures. Chacun de nous a sa mission. Vous savez, la plus grande frustration, la plupart de nos frustrations, vous savez d'où ça vient? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non. Non. C'est la frustration qui amène le péché. C'est parce que tu es frustré que tu vas pécher. Alléluia. Amen. Hein? La frustration, la plupart de nos frustrations viennent du fait que nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Nous ne faisons pas quoi? Ce que Dieu attend de nous. Voilà ce qui cause de la frustration à ton âme, bien-aimé. C'est tout. Aussi simple que ça. Alléluia. Amen. Ta frustration, tu es là, tu ne fais pas ce que Dieu attend. C'est tout. C'est pour ça que la vraie prière, quand les choses ne vont pas bien, la vraie prière de quelqu'un qui a grandi spirituellement, il ne va pas dire, oh Seigneur, voilà un moment, je traverse des périodes. Ça, c'est pour les enfants, c'est ce qu'on a appris vendredi. C'est pour les jeunes. On a encore à ce niveau-là. Mais on aspire à plus. Alléluia. Amen. Le niveau supérieur, c'est que, Seigneur, il y a telle chose qui se passe dans ma vie. Qu'attends-tu de Moi. Qu'attends-tu de moi? Vous voyez? Ça, c'est quelqu'un qui a déjà soumis son esprit à faire la volonté de Dieu. Notre frustration vient du fait que nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. Notre frustration traduit l'état de notre âme. Notre âme est vide. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ou pas? Amen. Nous sommes vides. Nous sommes vides. Notre âme est vide. Et nous cherchons à combler ce vide avec tous les désirs et les envies possibles. Oui, et c'est là maintenant que le péché va naître. Allô? Quand je suis en train de chercher à combler ce, je cherche la richesse. Je dis non, si j'ai l'argent, ça va aller mieux. Alléluia. Amen. Je dis bon, si j'ai les filles, là, ceci, cela, ça va aller mieux. Et si j'ai un bon mari, je crois que ça va aller mieux. Toutes ces agitations qu'on fait, qu'on a, c'est parce que mon âme est Vide. Amen. Nous cherchons à combler ça, ce vide avec des désirs, avec des envies qui vont nous conduire à notre propre destruction. C'est le piège. Alléluia. Amen. C'est le piège qui est là. Peu importe les études que tu as faites. Certaines personnes disent que non, mais comment ça? Mais moi-même, j'ai fait études plus. Ici, même, il y a les autres niveaux encore plus. Tu as fait toutes ces études. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des études, attention, hein, il faut faire des études. Hein? Alléluia. Amen. Mais tu es toujours vide. Allô? Peu importe l'argent que tu as, par la grâce de Dieu, j'ai eu un peu. En tout cas, je croyais en avoir. Alléluia. Amen. Mais plus je
j'avais, ou du moins je gagnais, plus je me sentais vide. Donc, je prenais cet argent pour aller distribuer ça dans des choses inutiles, croyant pouvoir me remplir. Vous voyez? On cherche à remplir l'âme avec des choses externes. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. On cherche à remplir l'âme avec des choses matérielles. C'est impossible. On cherche à remplir l'âme avec des choses émotionnelles. C'est impossible. Oh, quand j'aurai mon mari, ça va aller mieux. Non, il ne va pas combler ton vide. Ça va s'empirer. Alléluia. Amen. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de dire? Ça va faire quoi? S'empirer. Ça va s'empirer. Parce qu'il va te créer d'autres problèmes. Alléluia. Amen. Ou elle. Tu cherches à obtenir la notoriété, la gloire, croyant que quand tu seras approuvé par plein de gens, en fait, quand tu cherches la notoriété, la gloire, tu veux l'approbation. Tu veux être aimé. Allô? Tu veux être aimé. C'est ça la notoriété, la gloire. Tu veux sentir que non, là, tous ces gens, ils m'aiment. Ils m'apprécient. Je suis quelqu'un d'important. Mais c'est pourquoi? Parce que mon âme est... Elle est vide. Ton âme est vide. Vous comprenez ou pas? Toutes ces choses que nous cherchons, c'est parce que l'âme est Vide. Elle est vide. Connaître son rôle et l'exercer, nous dit l'homme de Dieu, c'est la seule chose qui va t'apporter la plénitude et la satisfaction. Alléluia. Amen. Connaître et c'est la seule chose qui va apporter la plénitude et la satisfaction. Ce que tu cherches là, tu cherches à être satisfait. Mais tu utilises les plaisirs charnels, les désirs matériels pour te satisfaire. Mais ton âme est toujours vide. C'est pour ça qu'on voit des gens, ils ont des millions. Ce n'est pas que avoir des millions, c'est mauvais, attention. Hein. Alléluia. Amen. L'argent résout beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Hein? Ce n'est pas que les millions, c'est mauvais, mais ça n'apporte pas la plénitude et la satisfaction. Non. Non. Les gens accumulent l'argent, c'est pour ça que l'Ecclésiaste dit vanité des vanités. Vanité des... Vanité. Ce n'est que poursuite du vent. Alléluia. Amen. Et il termine le chapitre en disant que la seule chose à faire, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel et accomplir ses commandements. Alléluia. Amen. C'est la seule chose. Lui, il a eu tout. On parle du roi Salomon. Il sait de quoi il parle. Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà quelqu'un qui sait de quoi. Ah. Allô? Connaître son rôle et l'exercer, c'est la seule chose. Pourquoi? Parce qu'alors, tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Alléluia. Amen. Pourquoi ça va apporter la satisfaction? Parce que tu es en train de ce pourquoi on t'a... C'est tout. Tu es en train de... Ta fonction est en train d'être remplie. Donc, la satisfaction de ton âme vient parce que tu es en train de remplir ta fonction. Alléluia. Amen. C'est tout. C'est tout. La fonction pour laquelle on t'a créé, c'est quand tu es en train de l'exercer, de la remplir, que tu as de la plénitude, que ton âme est en joie. Et là, tu vas oublier tous les problèmes, les questionnements, comment ça s'appelle, les comparaisons et tout ça. Et les comparaisons viennent parce que l'âme est vide. La jalousie, l'âme est Vide. tout ça, c'est parce que tu es vide, vide.
Les désirs de, oh, je veux l'argent ici, oh, je veux ça, oh, je... Tu es vide. Tu es vide. Mais quand tu commences à connaître ton rôle et à exercer, tu es en train de faire ce pourquoi le Créateur t'a créé. Et c'est ça qui remplit ton âme. Alléluia. Amen. C'est ça qui remplit ton âme. Vous voyez? La question que j'ai pour vous aujourd'hui, connais-tu ton rôle? Hein? Connais-tu ton rôle? Connais-tu ton rôle? Tracy. Non, pasteur, je ne connais pas mon rôle parce que... Donnez-lui un micro. Je ne connais pas mon rôle parce que c'est pas une question que je me suis posée jusqu'à maintenant. Amen. Combien dans son cas? Alléluia. Amen. Vous voyez le problème maintenant. Tant que tu n'étais pas posé cette question, tu es encore loin de pouvoir trouver la plénitude et la satisfaction. Tu as une question? Vas-y, donne le micro. Alors, pour moi, j'ai posé, excusez-moi, j'ai posé, mais je n'ai pas encore eu la réponse. Amen. Tu es en train d'avoir la réponse aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oui, c'est pour ça que tu es là. Ouais. Alléluia. Amen. Même ceux qui sont là, qui écoutent, et même s'ils n'ont pas posé avec la bouche, leur cœur, leur âme a envoyé des prières. Seigneur, montre-moi pourquoi je suis sur cette terre. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous êtes là en train d'écouter ce message. Dieu, vous savez, hein, quand on commence à comprendre comment Dieu fonctionne, la marche chrétienne spirituelle, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Vous voyez le monde, vous croyez qu'il y a le hasard. Il n'y a aucun hasard. Ce monde que Dieu a créé, c'est le principe de la causalité. Je vous ai déjà dit ça. Il y a une cause à chaque conséquence. Tu es là, il y a eu la cause. Tu ignores juste la cause. Alléluia. Amen. Et Dieu répond aux prières. Donc, priez seulement. Alléluia. Amen. Tu es ici, là. Toi, tu as prié ou quelqu'un a prié pour toi. C'est ça qui t'amène ici. Ce n'est pas autre chose. Une requête a été envoyée à l'Éternel. Il répond à la requête. Alléluia. Amen. Vous voyez? Tu demandes, je veux savoir. Il dit à pasteur, enseigne-leur ça. Alléluia. Amen. Donc, si vous voulez avoir des sujets, priez. Alléluia. Amen. Ce sont vos prières qui guident. Moi, je ne suis qu'un ouvrier comme vous. Alléluia. Amen. Je fais ce que le maître demande qu'on fasse. Amen. Amen. Donc, le problème, il est là. On ne connaît pas notre rôle sur la terre. On ne connaît pas. En tant que tu n'es pas né femme par hasard. Ça a sa fonction. Alléluia. Amen. Tu n'es pas né homme par hasard. Ça. Alléluia. Amen. Le travail que tu vas faire sur cette terre, Dieu l'a déjà planifié. Le rôle que tu dois occuper, la fonction que tu dois avoir, Dieu l'a déjà planifié. Si tu dois servir ici à l'église, Dieu a déjà le rôle qu'il a prévu pour toi à l'église. Partout où tu dois être, Dieu a déjà prévu le rôle que tu vas occuper. Tout est planifié. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, tant que tu es hors sujet de ce que Dieu a planifié, c'est les problèmes. Dis à ton voisin. C'est les problèmes. C'est les problèmes. Bien-aimé, tu vas avoir les problèmes. Insatisfaction, les péchés, tout, la distraction, YouTube, les réseaux sociaux, les films, tu regardes, tu ne sais pas. Tu cherches à tuer le temps. Alléluia. Amen. Non, le temps, c'est ton ennemi. Tu cherches à le tuer. Ce temps, quand est-ce qu'il va mourir? Alléluia. Amen. Allô, vaut. Vrai. Tu cherches à tuer le temps parce que tu ne sais pas quoi faire. Allô?
Mais vous voyez, Dieu, dans sa grande bonté, prévoit que nous puissions être, c'est la grâce que nous avons, nous, ici à Impact, à être enseignés là-dessus. Notez bien ceci. Chercher et connaître son rôle, ça fait partie de la quête spirituelle à laquelle vous et moi, nous sommes appelés en venant à Jésus-Christ. Ça fait partie de ton job de le chercher. Alléluia. Amen. Quand tu viens sur terre, en Jésus-Christ, quand tu deviens chrétien, Dieu veut que tu viennes pour chercher quel est mon rôle, Seigneur. Il a laissé ça comme un petit jeu de, vous savez, les jeux comment on appelle ça, la chasse au trésor. Merci beaucoup, Pasteur Anita. C'est comme la chasse au... C'est exactement ça. Il voit, si tu désires, il t'accompagne. Il va te donner des indices. Il va te donner des indices. Il va te donner des indices. Si tu ne désires pas, il te laisse aussi. Toi, tu vas dire, mais pourquoi je ne... Non, ça fait partie du jeu. Alléluia. Amen. Tu dois chercher, tu dois avoir ce désir. Quand tu seras fatigué de tuer le temps, tu vas dire que non, j'en ai marre de tuer le temps. Il faut que je trouve quelque chose à faire. Et là, tu vas venir à l'église, tu vas prier, tu vas faire quelque chose. Tout ça, ça fait partie des règles du jeu. Donc, c'est ta responsabilité de chercher quel est ton rôle. Alléluia. Amen. Vous comprenez ou pas? C'est la responsabilité de qui? C'est la tienne. Et Dieu va te dire, mais pourquoi tu n'as pas cherché? Puisque c'est en cherchant à connaître Dieu qu'il va te révéler quel est ton rôle. Et c'est ta responsabilité de chercher à connaître Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le prophète nous dit, connaître son rôle, connaître sa place, est un des moyens de grandir spirituellement en Dieu. Bien sûr, je vous dis, vous voyez le monde ici, hein? Tous là, nous sommes figurants. Jusqu'au jour où tu as un rôle. Vous avez déjà vu les acteurs principaux dans les films. Est-ce qu'ils meurent? Sinon, il n'y a plus le film. Quand on tue les gens là, c'est qui? Ce n'est pas les figurants. Donc, vous comprenez ou pas? Dès que tu as pris position, un rôle dans le film, non, ta protection est garantie. Dis à ton voisin. Non, je vous dis, il ne peut plus t'arriver les incidents bizarres là. Non. Alléluia. Amen. C'est terminé. Pourquoi? Tu as un rôle. Tu es en train de faire le travail de Dieu. Tu l'as trouvé. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Tous là, nous sommes des consommateurs, des figurants. Jusqu'au jour où tu commences à faire quoi? Dans ton rôle, ta mission. Et c'est fini. Tellement, regardez comment le monde a endormi. Les gens viennent là, ils mangent, ils regardent, ils dorment. 7 milliards d'individus. 99% endormis. Imaginez, quand il a trouvé quelques personnes, il n'y en a pas beaucoup, qui disent, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Je veux savoir quel est mon rôle et l'exercer. Imaginez, qu'est-ce que Dieu ne va pas faire pour lui? Ah, vous-même, vous connaissez vos vies et la vie de ceux qui sont autour de vous. Combien vous connaissez qui sont en train d'exercer leur rôle sur la terre? Combien? Discutez entre vous. Hein? Discutez. Hein? Hein? Donc, vous voyez l'état. Continuez à discuter. Discutez. Parce que ça, c'est awareness. Vous voyez comment la situation est grave, hein? Grave, grave, grave.
Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a la solution. Alléluia. C'est pour ça que je suis aujourd'hui ici. En train de faire mon rôle. Alléluia. Oui, c'est ça. C'est ça. Comment on va y arriver pour trouver son rôle? La première chose, notez-le bien. Pour connaître ton rôle, tu dois commencer par te connaître. Alléluia. Amen. Tu dois te connaître. Puisque ton rôle est en toi. Alléluia. Tu dois connaître ta structure. Allô? Regardez le téléphone, iPhone. Tu observes le truc et puis tu dis, mais à quoi il peut bien servir? Vous voyez? Le rôle de l'iPhone est dans quoi? Ce n'est pas dans l'iPhone. C'est dans les caractéristiques de l'iPhone, non? Vrai ou faux? Amen. Donc, tu dois te connaître. Tu dois connaître mes caractéristiques, ma composition personnelle. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu nous donne 6 éléments qui vont nous aider à pouvoir connaître notre composition personnelle. Numéro 1, tu dois connaître tes caractéristiques uniques. Tu dois connaître tes caractéristiques uniques. Vous avez le droit de poser des questions. Parce que déjà là, vous allez noter. On va faire la liste, après vous allez poser des questions. 2, tu dois connaître quels sont tes talents et tes dons. Ah, les gens me regardent et disent, mais je ne me suis jamais posé ces questions. Allô? Hein? Ah. Tu dois connaître en 3, quelles sont tes capacités. Tes capacités. En 4, tu dois connaître quelles sont tes connaissances. Les connaissances peuvent venir de l'éducation, la formation que tu as fait à l'école, tes expériences. Bref, tu as amassé des connaissances. L'éducation que tu as eue dans ta maison, le type de famille dans laquelle tu es né, ça t'a apporté quoi? Des connaissances. Dieu n'a rien fait au hasard. Écoutez, il n'a rien fait au hasard. Rien. Vous voyez la mère David. On dit, mais comment David est devenu roi? Il avait déjà le sang de roi en lui. Allô? Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que quand Saül le regarde, il dit, toi, tu es différent. On dit que tu es le fils de qui? On dit Isaïe. Il dit, non, c'est pas possible. Parce que tu es différent. Je connais les fils d'Isaïe, ils ne sont pas comme toi. Alléluia. Amen. Mais parce que sa mère, au roi David, n'était pas la mère de ses frères. Et sa mère était d'origine royale. Allô? Dieu ne fait pas de random. Alléluia. Amen. On ne peut pas juste propulser le vrac comme ça là, à la tête d'un pays. Allô? Puisque le rôle est dans ta composition. Oh! Allô? C'est dans ce que Dieu a déjà mis en toi. Donc, arrête de chercher à être businessman. Il n'y a personne qui n'a jamais fait les affaires dans ta famille. Et toi, tu dis, je serai un grand homme d'affaires. Tu vas créer ça d'où? Allô? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un aujourd'hui? Hein? Non, mais arrêtez ça. Ça, tu es en train de te faire du mal. Alléluia. Amen. Tu dis, non, moi j'aime la musique. Personne ne sait chanter même une note. Et puis tu es là. Non, dans toute ta famille, il n'y a personne, on peut loguer comme ça, quelqu'un qui dit, non, il y avait déjà des musiciens. Personne. Mais toi, tu dis, non, moi je serai un grand chanteur. Génération spontanée.
Ah non, arrête ça. Alléluia. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? 5. Tu dois connaître tes faiblesses. Tu dois connaître tes... Ça fait partie de ton rôle. Toi, tu dis, ah non, tu es mal à l'aise avec tes faiblesses. Alors que c'est ça qui doit te faire comprendre que, mais je ne peux pas faire ça. J'ai le vertige et puis on me demande de faire bâtiment. Alléluia. Amen. Construire des buildings alors que j'ai le vertige. Je vais mourir là-bas. Alléluia. Amen. Et quand on te dit, mais non, moi je sais tout faire. Après, chef, non, au 3e là, vraiment, je ne sais pas, je ne peux pas travailler aujourd'hui. Mais pourquoi tu ne leur as pas dit que tu avais le vertige? Tu n'es pas qualifié pour cet emploi. Alléluia. Amen. Vous comprenez ou pas? Hein? Tu as une mauvaise vue et puis tu veux devenir pilote. Aveugle. Allô? Ce n'est pas pour... C'est des fantasmes d'enfants. Je parle à quelqu'un ou pas? Amen. 6, tu dois connaître tes limites. Ce n'est pas les faiblesses. Ce sont tes limites. Oui, déjà là même, déjà dans les 6 là, il y a beaucoup de travail à faire pour déjà comprendre. Alléluia. Amen. Tes limites. Tu dois comprendre tes limites. Moi ici, par exemple, j'ai mon rôle, mais au-dessus de moi, il y a le prophète. Je dois comprendre mes limites. Je ne peux pas faire plus que ça. Vous comprenez? Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Donc, je ne peux pas aller dans un certain niveau spirituel parce que ce n'est plus de mon ressort. Allô? Et chaque fois que tu vas aller au-delà de tes limites, c'est là qu'il y a le danger. C'est là qu'il y a quoi? Le danger. Mais est-ce que tu connais tes limites? Puisque tu ne connais même pas qui tu es. Tu ne connais même pas ton rôle. Tu ne connais rien de ta composition. Donc, chaque jour, tu chances seulement. C'est la chance. Tu joues au dé avec ta vie. Après, quand ça te brûle, tu dis, non, je crois que c'était le monsieur là, il ne m'avait pas... Il était trop... Non, tu avais crossé les limites. Tu avais dépassé tes limites. Allô? Je parle à quelqu'un ou pas? Ce n'est la faute de personne. Tu avais dépassé tes limites. Quand vous êtes au travail, par exemple, on vous assigne une fonction. Vous connaissez vos limites. Hein? Les problèmes arrivent quand? C'est pas ça? Mais vous, on vous a expliqué vos limites au travail. Mais qui vous a expliqué vos limites dans votre rôle que vous ne connaissez pas? Vous voyez? Donc, vous voyez pourquoi il nous arrive toutes sortes de choses. Toutes sortes de problèmes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Non. C'est parce que nous sommes ignorants de quel est notre rôle, qui nous sommes, quelle est notre composition personnelle. C'est tout. Si nous étions en parfaite connaissance de ça, il n'y aurait pas de problème. Amen. Amen. Le prophète nous dit ceci. Pour répondre correctement aux situations de la vie, tu dois connaître ton rôle. Tu dois connaître ta place. Parce que ça, c'est ton rôle, c'est ta place. Si tu veux répondre aux situations de la vie correctement, tu dois connaître ta place. Tu dois connaître ta place. Tu dois connaître ton rôle. Connaître ça parfaitement. Et tu n'auras plus de problème avec les gens, avec personne. Je vous dis la vérité, tu n'auras plus de problème avec les frustrations. Oublie, parce que tu es focus à ton rôle. C'est tout. Ce que les autres font, c'est son problème. Toi, tu es focalisé. Qu'est-ce que moi, on attend de moi? Je fais mon job. Et ton âme est en paix. Je vais vous dire, quand tu fais ce que Dieu attend de toi, tu n'attends même pas les remerciements des gens. Tu t'en fous. Allô?
Puisque ce n'est pas lui qui te paye. Mais ça, quand tu travailles bien, tu cherches le remerciement de ton employeur, non? Tu dis, employeur, qu'est-ce qu'il va penser? Donc, quand tu fais ton rôle ici sur terre, ton seul truc, c'est ton employeur qui est au ciel. Alléluia. Amen. La seule chose qui importe, c'est qu'est-ce qu'il va? C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'un être humain va encore venir? Tu n'as plus de problème avec les hommes. Alléluia. Amen. Tu n'as plus de problème avec les hommes. C'est terminé. Tu finis là, tu dis, papa, master, est-ce que tu es content de moi? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que, quand il valide, tu dis, ta journée, tu es heureux? On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est bon. On m'a validé. Alléluia. Amen. C'est tout. Où est un homme là-dedans? Quand quelqu'un va venir dire, mais pasteur, nous, on n'aime pas comment tu prêches. Tu dis, c'est ton problème. Oh. Alléluia. Va te plaindre au master. Alléluia. Amen. Moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas... Qu'est-ce que je vais gérer ce genre de problème? Et tu vas être libre. Et les gens vont t'aimer et tu vas aimer tout le monde. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu la puissance du truc ou pas? Est-ce que vous pouvez voir un peu la puissance du truc? Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, dans notre vie, nous avons vécu comme dans cette parabole que je vais vous raconter. C'est un monsieur qui a été invité dans un restaurant, un dîner très prestigieux avec des personnalités prestigieuses. Lorsque le repas a été servi, il se rend compte qu'il ne connaît pas les plats qui lui sont présentés. Il ne connaît pas. Il ne les a jamais vus. Il regarde ça et dit, on place souvent chevreux de feuilles, machin, ceci, cela. Il regarde seulement, il ne connaît rien. Alléluia. Amen. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Hein? On sert les plats comme ça, là, c'est un endroit guindé. Les gens sont guindés, prestigieux, la classe. Ils voient seulement les plats arriver comme ça, là. Ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ce que vont faire les voisins. Alléluia. Amen. Quand il mange, il tend un peu le nez comme ça, proche du plat. Il dit, le plat là ne sent pas bon, ça ne sent pas bon. Ça n'évoque rien en lui. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de ce qu'il y a dans ses cordes qui se connecte avec ce plat. Il regarde les autres convives pour voir ce qu'ils vont faire. Et puis, il y a un qui démarre, et puis il y a l'autre qui démarre. Il regarde. Il dit, qu'est-ce que je fais? Après, il s'est ressaisi et dit, non, je ne vais pas me lancer dans l'aventure. Alléluia. Amen. Je ne vais pas me lancer dans l'aventure. Il décide, pendant que les autres convives sont en train d'attaquer ce que peut-être ils connaissent ou ne connaissent pas, personne ne sait, lui, il décide de passer son tour et d'attendre qu'on serve un plat qui lui soit convenable. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le prophète nous dit, si tu veux réussir dans la vie, tu dois agir comme cet homme. Allô? Est-ce que vous avez compris? Oui. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois faire quoi? Est-ce que c'est comme ça que nous avons fait jusqu'à maintenant? As-tu attendu qu'on serve un plat qui te soit convenable? Ou tu as seulement fait comme les autres? Tu as vu les gens à s'asseoir, manger ce qu'ils ne connaissent pas, et puis tu manges. Et après, à la fin, on te dit, est-ce que c'est bon? Je dis, ouais, c'est bon. C'est bon. Hein? Les heures de digestion, c'est des années après, plusieurs années de digestion, tu dis, mais vraiment, est-ce que tu es heureux de mon travail? Oui, je crois que quand même, il y a des carottes. J'ai vu des carottes dedans. Non? Il y avait des trucs. Bon, après le reste, je ne sais même pas ce que c'est. Puisque tu as commencé à manger, tu ne peux plus dire que c'est mauvais. Vrai ou faux? Ça voudrait dire que tu es un insensé. Alléluia. Amen. Tu ne peux plus assumer que tu es un insensé. Et maintenant, sortir de ce plat dégueulasse que tu es en train de manger tous les jours, c'est un problème. Allô?
Parce qu'il faut que tu reconnaisses que je n'aurais jamais dû prendre ce truc-là. En fait, je ne voulais même pas ça. Ça nécessite déjà un autre niveau de courage. Vous voyez? Vrai ou faux? Mais jusqu'à maintenant, n'a-t-on pas passé notre temps à manger un plat qui n'était pas pour nous? Allô? J'aimerais que vous réfléchissiez là-dessus un temps. Et dites-moi, est-ce que actuellement le plat que vous êtes en train de manger dans votre travail, dans votre vie maritale, est-ce que c'était pour vous? Ou vous avez fait comme les autres? Discutons, nous sommes dans une église vivante, s'il vous plaît. Hein? Je veux savoir, je veux... Hein? Donne-lui, elle a le courage, elle, Davila, ça c'est une enfant de Dieu. Hein? Oui, alors moi je disais, mais comme on ne connaît pas notre rôle, on a pris un rôle qui n'est pas adapté à nous. Et on fait comme la fête, c'est-à-dire on mange, on regarde les autres manger, on mange. Oui. C'est ça le problème. Amen. C'est vraiment ça le problème. Et est-ce que tu te dis, il y a peut-être quelque chose qui est mieux pour moi? Est-ce qu'au moins au fond de toi, tu as cette pensée-là? Oui, j'ai ça. Tu as cette pensée. J'ai cette pensée, mais j'attendais à avoir une réponse. Je me suis toujours posé la question, c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est quoi le rôle? Mais un petit peu abruti, peut-être que j'avais la réponse, mais je n'ai pas pris en considération ce que Dieu voulait vraiment de moi. Amen. Amen. Tu veux parler? Moi, je pense que je remarque que la plupart des gens vivent la comparaison. C'est-à-dire, je veux faire comme l'autre et oublient leur propre personnalité. Quoi. C'est ça. Absolument. Absolument. C'est ce que je voulais dire. Amen. Ce que tu dis est très juste parce que dans cette parabole, un des aspects importants, c'est que le convive qui a ignoré le plat, il dit ça ne me convient pas. Allô? Est-ce que vous en êtes arrivé là? Parce que, comme Maman Justine nous dit, le problème avec beaucoup parmi nous, c'est que nous ne savons même pas ce qui nous convient. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Amen. Donc, je te dis, mais je vais essayer. C'est pour ça que nous, parents, ceux qui sont parents, nous avons une très grande responsabilité. Notre responsabilité, c'est de ne pas faire comme nos parents. Eux-mêmes ne savaient pas. Ils ont fait de leur mieux. Alléluia. Il faut que nous, maintenant, qui sommes instruits de ça, très tôt, les enfants, tu l'amènes découvrir. Alléluia. Et tu ne forces pas. Tu ne dis pas à l'enfant, va faire le rubis. Tu regardes l'enfant. Il est fait comme ça là. Et puis tu dis, va faire le rubis. Mais tu veux que cet enfant soit détruit? Ça n'a pas de sens. Allô? Pasteur Anita, ça te parle? Hein? Tu rigoles à haute voix. Hein? Tu veux nous compléter? Non, parce que c'est mieux encore quand c'est vous qui dites. Merci, pasteur. Non, on projette nos propres choix, ce dont on a manqué en étant jeune sur nos enfants. On veut qu'ils les reproduisent sans tenir compte du fait s'ils sont capables de le faire ou pas. C'est ça. Et tu ne les aides pas du tout. Tu ne les aides pas du tout. Le but, justement, c'est que nous, maintenant qui sommes parents, nous devons amener nos enfants à se découvrir. Pas forcer, proposer. Est-ce que tu observes l'enfant? Moi, je vous dis, par exemple, ce week-end, je suis parti à faire l'escalade avec mon fils. C'est pas mon truc, l'escalade. C'est pas du tout mon truc. Moi, pas du tout. Hein?
Mais quand j'étais petit, je grimpais aux arbres beaucoup. J'aimais beaucoup ça. Et j'ai vu la même chose chez lui, grimper. Il grimpe partout. Et il a été invité. J'ai dit, OK, ça c'est une très bonne idée, je vais aller. Et je suis allé pour rester et observer si l'enfant aime, si ça prend. Vous voyez? Après, j'ai dit, bon, est-ce que ça te plaît? Il dit, ouais, mais pas comme au foot. J'ai dit, OK. Donc, il veut faire le foot aussi. Mais je sens qu'il a un petit truc. Je force pas, je dis, bon, est-ce que tu veux qu'on teste encore une autre fois? Parce que peut-être que tu peux faire les deux. Il dit, ah, si je peux faire les deux, peut-être que l'option de faire ça un autre jour, ça m'irait. Oui, parce qu'il ne voulait pas sacrifier le foot pour ça. C'est quelque chose de nouveau pour lui. Vous voyez? Donc, tu ne forces pas, tu accompagnes pour que l'enfant se découvre. Si toi, tu sens que tu as vu quelque chose, tu l'amènes tester. Si ça prend, ça prend. Si ça ne prend pas, on a testé le basket, ça n'a pas pris. On teste le foot, tu testes plein de trucs. Jusqu'à ce que lui, il voit quelque chose où là, tu sens que c'est comme si il partait. C'est naturel. Vous voyez? C'est naturel. Ça doit être naturel. C'est ça le don. Allô? Vous comprenez ou pas? Le don, c'est naturel. C'est comme quelqu'un qui est doué. Ouais, Messi, au football. On ne peut pas comparer Messi avec les autres footballeurs. On ne peut pas. Parce que lui, jouer au football, faire ce qu'il fait, c'est comme marcher. Alléluia. Il ne réfléchit pas. Alléluia. Tu réfléchis avant de marcher. Est-ce que tu te demandes comment tu vas faire pour marcher? Vous voyez ou pas? Quand tu as trouvé un don, c'est aussi fluide que fais tout ce que tu fais dans la vie de tous les jours sans te poser des questions. C'est fluide comme ça. Tu n'as pas de réflexion. Donc, si tu n'es pas en train de faire quelque chose de cette manière-là, ce n'est pas ton domaine de talent. Ce n'est pas ton domaine de talent. Ça ne doit te coûter. Vous voyez comment Dieu est bon. Dieu ne va pas te faire quelque chose qui va te coûter des efforts. C'est faux. Allô? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? L'enfant a 5 suivants en maths. On dit non, tu dois augmenter ta moyenne. Il ne va pas réussir dans les maths là. Alléluia. Tu bourrines l'enfant, bourrine, jusqu'à il va maintenant avoir 12, 14. Ah, bravo, je suis fier de toi. Mais tu dois encore plus travailler les maths. Arrête! Il a 18 suivants en anglais. Augmente son potentiel en anglais. Il a quelque chose avec les langues. Vous voyez le système éducatif dans lequel on a été? Ça nous a complètement détruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On dit tu es bon à l'école, tu es intelligent parce que tu es bon à l'école. Qui vous a dit ça? L'intelligence n'a rien à voir avec l'école. Moi, j'ai appris ça à mon plus grand désarroi. Alléluia. Amen. Parce que j'étais bon à l'école, je croyais que j'étais intelligent. Alléluia. Amen. Non, c'est faux. Alléluia. Amen. L'intelligence, c'est la capacité de résoudre les problèmes. Alléluia. Amen. Et nous tous, nous en avons. Alléluia. Amen. Nous tous, nous en avons. Vous parlez de ça doucement. Il y a encore les traumatismes de l'enfance dans votre tête. J'ai dit, dis à ton voisin, toi aussi, tu as de l'intelligence. Toi aussi, tu as de l'intelligence. En quantité. En quantité. Parce que l'intelligence n'a rien à voir avec les notes que tu avais à l'école. Ça n'a strictement rien à voir. L'intelligence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. C'est ce que tu fais tous les jours. C'est ce qu'on fait. Tous les jours, tu es confronté à des problèmes. Et tu cherches des solutions, tu les résous. Vrai ou faux? Vrai. Mais donc tu es intelligent. Fin de l'histoire. Alléluia. Amen. Maman. Hein? Maman Esther. Pourquoi tu doutes? Parce que je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas quoi?
Tout, quoi. Tout. Je ne sais pas. Mais tu es intelligente. Ça, faut voir, hein, je ne sais pas. Du coup, Moi, je t'ai je dit. sais Hein? Je t'ai dit que tu es intelligente. plus. D'accord. Tu ne savais pas. Non. Tu ne savais pas que tu étais intelligente. Non, là, j'ai... Tu découvres. Oui. Tu pensais que tu étais comment? Je ne sais pas, je me suis dit qu'il faut avoir des diplômes pour être... Où est le rapport entre l'intelligence et les diplômes? C'est ça en Afrique, c'est quand on est intelligente, on a des diplômes. Non, ça, en ce fait. n'est pas vrai, c'est un mensonge. Bon, Messi a combien de diplômes? Messi, le footballeur. Je ne connais pas, je ne connais Hein? pas. Tu ne le connais pas? Non. Je vais prendre qui que tu connais. Ça n'a rien à voir. Mais aussi, je ne sais pas ce qu'il faut, en fait, pour moi. Parce que, comme vous dites, là, il faut être fluide et tout. Je n'ai jamais été comme ça, à faire quelque chose sans réfléchir, sans faire attention. Non, si, tu l'as déjà fait. Plusieurs fois. Mais tu n'as pas noté. Parce que c'est ça le piège avec le don. Alléluia. Amen. Bien sûr. Et quand tu es doué, tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas à ce que tu es doué. Merci, maman. Hein? C'est quelque chose où tu es doué, tu ne réfléchis pas pour le faire. Donc, quand on te demande, tu es doué en quoi? Maintenant, tu réfléchis. C'est là le problème. Alléluia. Alléluia. Je dis, mais en quoi je suis doué? Tu ne peux pas imaginer que tu es doué là-dedans, puisque tout pour toi, c'est naturel. Vous voyez ou pas? Est-ce que je suis en train de... Je ne sais pas si j'arrive à vous atteindre. Hein? Hein? C'est naturel. Le don, c'est naturel. Naturel. Tu n'as pas de questions à te poser, donc tu le fais naturellement. Naturellement. Donc, du coup, quand on te demande quels sont tes dons, j'en sais rien, moi. Ben oui, tu n'en sais rien, puisque toutes ces choses naturelles que tu fais, où tu es doué, tu n'arrives pas à les identifier. Donc, il faut que tu fasses un temps avec toi, dans la prière. Vous voyez? Vous dites, mais quels sont mes dons? Quelles sont ces choses que je fais naturellement? Et où tu es doué, tu vas toujours aimer faire ça. Allô? Ton cœur va toujours vers là. C'est une indication que Dieu nous a donnée pour qu'on sache se repérer. Mais on est dans un monde aujourd'hui qui a brisé ses capacités. Notamment en disant aux gens, si tu n'as pas les diplômes, tu es bête. Première destruction. C'est faux. Donc aujourd'hui, annulez ça de votre esprit. C'est Faux. Tu n'as pas été bon à l'école, tu es bête. C'est Faux. L'école n'est pas pour tout le monde. En fait, l'école, je n'ai pas là, mais ça va faire partie on va faire des travaux. Ça va être des travaux. Parce que cette histoire, ce n'est pas un truc que, vous voyez, on peut traiter. Ce n'est pas un sermon, c'est un travail. Vous voyez? Donc, il nous faut des travaux dirigés où chacun va pouvoir parler, identifier. Personne n'est inutile. Écoutez, personne n'est inutile. Si tu es en vie là, tu as quelque chose que tu dois faire pour Dieu et donner à cette terre. Personne ne peut être et ne doit être laissé sur le côté. Personne. Donc, on va faire des travaux dirigés. Chacun va aller à la découverte de qui il est. Merci. On te donne le micro là-bas. Oui, je voudrais dire que l'école, c'est un lieu de transmission des connaissances. Et dire que le diplôme, c'est avoir des diplômes, c'est parce qu'on est intelligent. Je n'épouse pas. Je suis d'accord avec le pasteur que le diplôme ne veut pas dire qu'on est vraiment intelligent. Oui, on va à l'école, on essaye de transmettre, les enseignants essayent de transmettre les connaissances aux enfants pour les former, pour qu'ils deviennent capables de se défendre dans la société, mais ce n'est pas synonyme, obtenir un diplôme n'est pas synonyme d'intelligence. Amen. Applaudissons pour Jésus.
Et c'est une enseignante qui parle. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si l'enseignante est d'accord avec le pasteur, moi, je ne sais plus si je peux vous dire. Hein? Amen. Amen. On va voir ça dans comment aider pour obtenir les prochains travaux que nous allons faire. C'est les caractéristiques uniques. Vous savez comment les gens deviennent, les gens qui réussissent dans la vie. C'est grâce à ces deux choses, essentiellement, qu'ils ont masterisé. Leurs caractéristiques uniques. Unique. Quand je dis bien, c'est unique. Unique. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu fais mieux que tout le monde. Je ne sais pas. Allô? C'est quelque chose qui est ton identification. Si quelqu'un doit retenir une seule chose de toi, fondamentale, c'est ça. Caractéristique unique. Unique. Oui. Voilà, pour moi, c'est une question. Mes deux garçons, c'est pas pour moi, enfin, ça concerne mes deux garçons. Les deux, je les ai forcés pour aller à l'école. Et l'aîné, il m'est resté toujours avec moi dans la cuisine. Parce que moi, je suis une personne qui adore faire la cuisine. Je peux faire 2 heures de temps, 3 heures de temps. C'est pas une tâche lourde. J'aime la cuisine. Et mon mari, à cette époque, lui disait, mais c'est quoi? Tu es dans la jupe de ta mère. Pour lui, c'est sa façon de parler. Pourquoi tu restes dans la cuisine? Un homme ne peut pas rester dans la cuisine comme toi tu fais. Ben, j'avais pas vu que lui s'intéressait à la cuisine. C'est ça. Alors, j'ai forcé à faire des études universitaires et tout ça. Mais aujourd'hui, effectivement, il est diplômé, il est ingénieur. Mais il est marié, il a épousé une femme qui n'aime pas faire la cuisine. Il fait la cuisine comme un chef. Oui. Et je lui ai dit, mais pour moi, c'est ça. Parce que tu adores faire ça. Il faut que tu cherches un truc. Peut-être, je ne te dis pas de quitter ton emploi actuel, mais cherche à faire beaucoup mieux, à ouvrir quelque chose ou quoi. Parce que pour lui, c'est la facilité. C'est ça. C'est ça. Le truc, en fait, c'est quoi? C'est que Dieu ne va... Regarde, écoutez, vous avez un enfant. Ceux qui ont déjà eu le plaisir d'en avoir un. Vous ne voulez pas qu'il souffre dans la vie. Vrai ou faux? Pas de souffrances inutiles. Donc, vous voulez que votre enfant tout de suite aille là où il est doué. Vrai ou faux? Si vous l'aimez sincèrement. Allô? Je ne parle pas des parents traumatisés qui eux-mêmes étaient traumatisés de leur traumatisme et qui ont transféré leur traumatisme à leurs enfants. Vous comprenez? Je parle là de quelqu'un qui aime vraiment. Donc, Dieu, lui, il nous donne tout et il veut que tu exerces ce que tu as reçu comme talent. C'est dans ça que tu vas réussir. C'est dans ça qu'est ton rôle. C'est dans ça qu'est tes bénédictions. Personne ne va t'arrêter. Tu vas réussir, tu auras l'argent, tu auras tout ce que tu dois avoir selon ce que Dieu a prévu pour toi. C'est dans ça. Tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est alimentaire. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien de rôle, il n'y a rien. C'est alimentaire. C'est tout. C'est pour survivre. En fait, on ne vit même pas, on existe. Allô? Vrai ou faux? Vrai. Mais quand tu commences à exercer ton rôle, c'est fini. Tu vas... Parce que ta caractéristique unique, hein, je ne sais pas quelle métaphore je peux prendre. Je vais prendre, par exemple... moi, j'aime le football, donc ça me parle plus. Désolé pour ceux qui ne connaissent pas le football. Hein? Mais on va faire des travaux dirigés dessus. Et je vais me préparer mieux pour ça aussi. Si vous voyez, par exemple, pas dire Mbappé. Vous voyez tout le monde, Kylian Mbappé. C'est un très bon footballeur, très fort, un des meilleurs du monde. Mais c'est quoi sa caractéristique unique?
si vous l'observez, si vous pouvez identifier quelle est son empreinte qui fait qu'il est plus que les autres. Oui. Il court vite? Oui, il court vite. Mais beaucoup courent vite. Oui. Il court vite, tu te rapprochais. Mais tu n'as pas encore chopé la caractéristique unique. Moi, je fais ça parce que je m'amuse avec mes enfants. On regarde ça et puis j'essaye d'éveiller leur conscience sur comment détecter la caractéristique unique d'un joueur. Mbappé, sa plus grande force, c'est mon point de vue à moi, ça n'engage que moi, d'accord? Mais moi, je vois, quand je le regarde, je dis, ce garçon est extraordinairement fort parce que sa première foulée. Alléluia. Ce n'est pas sa force de cours. Il court vite, plus vite. Certains mesurent son sprint avec d'autres. Je dis non. Ce qui le rend extraordinaire, ce sont ses premières foulées. Il est comme un guépard. Allô? Observez maintenant. Vous allez maintenant rentrer, vous allez l'observer plus attentivement. Vous voyez? La caractéristique unique, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un détail dans quelque chose qui ressemble à un don, mais qui fait la différence. Alléluia. Amen. Peut-être que lui-même, il n'en a pas conscience. Mais quand la personne commence à avoir conscience que ça, c'est ma caractéristique unique, il est inarrêtable. C'est fini. C'est fini. Ah non, c'est fini. Parce qu'il sait maintenant où se poser, comment être, comment interagir avec les gens, où aller, comment se mettre en avant. Vous voyez ou pas? Et cette caractéristique unique va faire en sorte que tu vas commencer à connaître ta valeur. Aujourd'hui, n'importe qui peut te prendre, peut te proposer 20 euros, 10 euros. Tu vas seulement dire oui. Tu peux être avocat, mais parmi les avocats, Dieu t'a donné quelque chose. Pour l'instant, tu fais seulement tous les dossiers comme les autres, mais tu n'as pas encore identifié ta caractéristique unique. Quand tu l'auras identifié, tu sais que non. Dans telles conditions, moi, je sais que j'ai gagné. C'est pour ça que même Mbappé, actuellement, il n'a pas encore trouvé comment utiliser ça dans son nouveau club, au Real. Mais il cherche naturellement les espaces pour pouvoir exprimer cette caractéristique. Vous voyez? Naturellement, il a besoin de partir de loin. Parce que à quoi ça sert d'avoir une première foulée extraordinaire si tu es collé? Ça ne sert à rien. Vous voyez ou pas? Donc, naturellement, et puis on dit, oh non, mais on fait des débats, tout ça. Il dit, non, lui, il connaît qu'il a besoin de partir de loin pour pouvoir utiliser ses attributs, ses dons, sa vitesse, sa foulée extraordinaire. Et vous voyez? Donc, quand tu connais ça, tu es phénoménal. Tu vas maintenant être plus que les autres. La plupart des gens, on peut être tous doués, on a des dons, mais quand tu as connu ta caractéristique dans ton don, tu passes à une autre dimension. Alléluia. Amen. Et tu travailles. Donc, le travail maintenant, ce n'est pas dans le vrac. Tu travailles à développer cette caractéristique unique. Tu travailles à développer ces dons. Tu ne perds plus le temps à faire les maths matin, midi, soir, alors que tu sais que toi, c'est la cuisine. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous comprenez ou pas? Nous, on a fait les maths, on a fait les... Ça ne sert à rien. Et c'est une des failles du système français, éducatif français, francophone, qu'on retrouve dans tous les pays francophones. Tout ça, c'est très, très, très destructeur de l'identité unique que Dieu a mis en chacun de nous. C'était un programme de formation qui répondait à un besoin à une certaine époque et ça n'a jamais été adapté. Ça répondait à un besoin de constituer un vivier de gens employables avec des capacités générales, des bases fondamentales générales.
Mais ça ne peut pas aider l'individu à éclore et à devenir, à accomplir sa destinée. Jamais. C'est le même système aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça n'a pas changé. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que... Donc, le prochain rendez-vous, ça va être développer ça. C'est quoi les caractéristiques uniques? C'est quoi ses talents? Chacun doit pouvoir dire ce qu'il pense. Donc, vous allez méditer. Chacun de nous. Chacun va méditer et regarder, Seigneur, dans la prière, qui suis? Quelle est ma caractéristique unique? Quels sont mes talents? Quels sont mes dons? Simplement ceux deux-là. On ne va pas aller tout de suite avec les autres. On commence d'abord caractéristiques uniques et les dons et les talents. Soit dimanche, ce n'est pas adapté pour le culte du dimanche. Il faut qu'on fasse ça à un espace. Je vais vous envoyer le programme détaillé, mais il faut qu'on trouve un espace où chacun pourra venir avec sa méditation, avec ses cahiers, avec ses notes. Voilà ce que moi j'ai identifié comme don. Comment on fait pour identifier ces dons? Comment on fait pour identifier ces caractéristiques uniques? Ceux qui partent de quelque part, où est-ce qu'on peut aller? Ceux qui partent d'une feuille vierge, ils disent, ah, vraiment, je ne sais pas. Comment ils peuvent amorcer? Moi, j'ai fait tout ça. Hein. Et ça m'a pris plus de 3 ans. Hein. C'est un travail. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de vous parler de la théorie. Hein. Ce que je vous parle là, c'est un travail. Ça m'a pris 3 ans minimum. Et je continue. Parce que dans ce que Dieu te révèle, il y a des couches. Mais quand tu as commencé à saisir ta caractéristique, je vous dis la vérité, beaucoup de choses changent. Parce que là, tu sais déjà que ça là, si je suis là-dedans, c'est un penalty. Penalty avec les goals vides. Alléluia. Toi-même, tu sais que non, ça c'est penalty, goal vide. Alléluia. Amen. Oui, Dieu ne peut pas louper. Et là, on va pouvoir te demander, et quand tu vois, vous voyez les gens, on va dire non, parfois, oh non, lui, il est un peu arrogant. Il n'est pas arrogant, il se connaît. Dis à ton voisin. Il n'est pas arrogant, il se connaît. C'est tout. Il est humble. Celui qui ne se connaît pas va dire que la personne est arrogante, mais il est humble. Si tu es doué dans un domaine, il n'y a pas de mal à dire, je suis très doué là-dedans. Alléluia. Amen. C'est le don de Dieu. Allô? Mais nous-mêmes, à cause de ça encore, cette contre-éducation qu'on a eue, on dit non, tu sais, il faut être modeste. Est-ce que tu sais jouer? Ah non, je me débrouille. Quel débrouille? Tu sais ou tu ne sais pas? Ça bloque. Ça bloque la révélation. C'est un mensonge. Oui, on n'est pas vrai. Vous voyez, tout le travail spirituel qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était pour ici. C'était pour maintenant, là. Vous voyez ou pas? Parce que tant que tu n'as pas la vérité en toi, tant que tu ne marches pas avec la vérité, mais tu ne pourras pas faire ce travail. C'est impossible. On te dit, est-ce que tu... non, je ne sais pas, parce que tu es habitué à te mentir toi-même, à être dans tes rêveries, tout ça là. Hein? Ça ne peut pas fonctionner. Amen. Amen. OK. Donc, rendez-vous probablement vendredi prochain, on a la veillée. Hein? On a la veillée. Ah, ça va être difficile samedi. Bon, je vous tiendrai au courant. Amen. Hein? Mais qui désire en savoir plus? Hein? Vous voulez savoir plus? Oui. OK. On va faire ça. On va faire des travaux dirigés. Je ne sais pas quand. Il faut qu'on trouve des dates. Simplement, dons et caractéristiques uniques. Après, ce sera capacité et connaissance. Après, faiblesse et limite. Comment connaître et comment agir en fonction de ça? Et là, vous serez équipé. Déjà pour dire, je me connais. Quand tu as déjà mis le doigt là-dessus, je vous dis la vérité, tu vas commencer à apprécier ta vie. Alléluia. Amen. Oui, parce que les choses prennent sens.
pourquoi je suis né dans cette famille, il y a une raison. Dans ton sang, là, il y a quelque chose qui va t'aider pour ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas le hasard. Mais dans ta famille, là, il y a aussi les faiblesses. Tu dois en être conscient. Ah, les gens là-bas sont orgueilleux. Ah, les gens là-bas sont comme ça. Ah, les gens... Et même les maladies, tu dois être conscient de ça. Et vivre en fonction. Allô? Savoir ce que tu peux faire, ce que tu ne peux. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est la maturité. Et du coup, tu évites de te retrouver dans des situations parce que tu sais que non, là, c'est ma faiblesse. Et il n'y a pas de honte à ça. Vous voyez ou pas? Non, il n'y a pas de honte. Je ne vais pas me retrouver dans ces situations. Je ne veux pas. Amen? Amen. OK. Bon. Vous allez vous lever, je vais vous bénir pour la semaine. On a beaucoup reçu aujourd'hui. OK. Que l'Éternel vous bénisse, vous et toute votre famille. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous et qu'il vous donne la paix. Que sa faveur et sa grâce soient sur vous tout au long de cette semaine. Qu'il ouvre vos yeux spirituels afin que vous puissiez voir qui vous êtes. Non pas comme les hommes vous ont dit que vous êtes, mais comme Dieu vous voit. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels en cette semaine de méditation pour vous révéler qui vous êtes, quels sont vos dons, quels sont vos talents, quelles sont vos caractéristiques uniques. Vous n'êtes pas inutile. Le monde a besoin de vous. Il y a quelque chose en vous dont le monde a besoin. À partir de cette semaine, que votre vie commence à prendre sens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom.